Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence, un nouveau rendez-vous aujourd'hui avec Carole Morancy. On va parler de comment augmenter sa vitalité. En fait, Carole m'a envoyé un beau document que j'ai partagé avec certaines personnes, mais j'avais pas tous tous les courriels des personnes qui souhaitaient participer. Donc, si jamais vous n'avez pas reçu un document de ma part hier, envoyez-moi un courriel pour que je puisse vous le faire parvenir. Donc, c'est un beau document avec plein de recettes et des trucs et des idées que Carole a concocté pour nous. Donc, aujourd'hui, on va se préparer. L'automne arrive, puis la lumière au bout du tunnel aussi arrive. Il faut qu'on la reçoive en bonne et en parfaite santé. Donc, c'est le but de la conférence aujourd'hui avec Carole. On la remercie infiniment pour ces belles idées d'activité. Donc, bonne conférence tout le monde. Puis, bienvenue à la résidence Le Cavalier de la salle. Bienvenue à tous les résidents de cette résidence. Donc, j'espère que vous avez eu votre première dose de vaccin et que bientôt, vous allez pouvoir sortir et nous rendre visite en personne. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci Souad, merci beaucoup. Alors, je suis Carole Morancy et juste vous donner une petite idée de qui je suis. Je suis traductrice de formation, j'ai étudié à l'Université de Montréal. Ensuite, j'ai travaillé en communication et le fil conducteur de toute ma vie, c'est la pratique du yoga et le désir d'être en meilleure santé. Donc, en 2008, j'ai fondé Yogatou, qui est une entreprise de yoga adaptée aux personnes vieillissantes et aux personnes à mobilité réduite. Je suis l'auteur de 2 livres, Yogatou, le yoga des aînés et Yogatou, la prévention des chutes. Bon, ils sont à la bibliothèque de la Chine, ils sont disponibles là et ils sont aussi dans toutes les bonnes librairies. Donc, ça, c'est un petit peu mon parcours. Je suis diabétique de type 1 depuis l'âge de 30 ans, donc j'ai 61 ans. Ça fait 31 ans que je vis avec le diabète. Je vous dis ça, je vous dis tout ça parce que dans l'idée d'augmenter notre vitalité, ben, je suis pas en meilleure santé que personne d'autre, sauf que j'essaie de faire le plus possible les choses qui vont m'aider à être plus vibrante et plus pleine d'énergie. En fait, je vous remercie beaucoup d'être là et j'espère qu'il y a quelques trucs qui vont vous coller. Et comme Swad vous disait, il y a un document qui est disponible que vous pouvez écrire à la bibliothèque à Swad et elle va vous le faire parvenir. Donc, voilà. Et quand on pense à la vitalité, on pense à l'énergie, on pense à ce qui nous donne des forces pour mieux faire notre quotidien. On a l'habitude de penser que la vitalité, c'est quelque chose qui vient tout seul, qui est là. Mais la vitalité, elle est changeante. Elle modifie au fil des années, au fil des événements. Et euh, parfois, quand on est jeune, on a moins besoin de faire des choses pour l'entretenir, puisque la jeunesse va justement nous garder vibrants. Par exemple, quand on est jeune, on peut se coucher très, très tard et se lever le lendemain matin, les yeux clairs et le teint frais. Par contre, à 50, 60, 70 ans, 80, c'est une autre histoire. Donc, il y a ça. Les cellules, quand on est plus jeune, se reproduisent plus rapidement. L'élimination des toxines se fait plus rapidement aussi. Et voilà que même si on commet des abus quand on est jeune, ça paraît moins. Mais plus on vieillit, plus, le- plus les abus ont un prix, une conséquence. Donc, moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de vous inspirer à modifier certaines habitudes pour créer plus d'énergie. C'est pas sorcier, hein, parce que l'énergie, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter, c'est pas quelque chose qu'on peut se dire, ah, moi, je veux plein d'énergie. C'est quelque chose vers lequel on doit mettre un peu d'effort, un peu d'énergie. Alors, je vais vous parler de certains points qu'on peut changer, modifier pour se donner plus de vitalité. Ça va?
Et à la fin, là, vous pourrez me poser des questions là, avec beaucoup de plaisir. Donc, dans la vitalité, il faut penser à nos pensées, il faut penser à la fatigue, au sommeil, à ce qu'on mange et à l'activité physique. Donc, c'est la combinaison de tout ça qui va faire qu'on va avoir une meilleure santé et qu'on va avoir plus d'énergie. Je pense que je vais vous parler de choses que vous connaissez. L'idée ici, c'est pas de vous juger et de dire ah, je fais pas ça bien ou je fais pas ça bien. C'est de juste se dire OK, qu'est-ce que je peux faire moi pour améliorer ma santé, pour améliorer ma vitalité? On n'est pas obligé de tout changer en même temps. On veut changer une chose à la fois et créer des nouvelles habitudes qui sont plus saines, plus dynamisantes. Alors, il y a dans cette idée d'énergie, on veut commencer par nos pensées. Parce que nos pensées sont vraiment très, très, très importantes. Le matin, si on se lève avec cette idée qu'on est fatigué, qu'on n'est pas en forme, que de toute façon, il y a la pandémie, on ne peut pas sortir, on ne peut pas voir notre famille, on ne peut pas. Donc, si on se lève le matin en entretenant toutes ces idées-là, bien, c'est certain qu'on va avoir moins d'énergie puis on va avoir moins d'envie d'aller faire des choses. Alors, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on laisse entrer dans notre esprit. On va être conscient de ce qui se passe autour de nous, on est conscient de la situation, on est conscient de tout ça, mais il faut être conscient aussi de ce qu'on a. Donc, développer la gratitude. Alors, moi, ce que je fais quand mon esprit s'en va un petit peu vers le négatif, je me dis, qu'est-ce que j'ai actuellement qu'est-ce qu'il y a dans ma vie, quelles choses, quels événements pour lesquels je peux dire merci. Donc, ça peut être d'avoir un toit sur la tête. Ça peut être d'avoir assez de nourriture. Ça peut être de pouvoir regarder dehors. Ça peut être de pouvoir parler à mes amis. Ça peut être d'avoir accès à des conférences. Ça peut être d'avoir des toilettes qui fonctionnent. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui encore n'ont pas de système d'égout et d'aqueduc. Donc, on peut penser à beaucoup de choses pour lesquelles on peut dire merci. En fait, il y en a plus que de choses sur lesquelles on peut s'attrister. Ce qui est certain, c'est que notre cerveau, qui s'est développé au fil de millénaires et millénaires et millénaires, notre cerveau, lui, a tendance à aller chercher le négatif en premier. C'est son travail parce que lui, il veut nous protéger. Est-ce qu'on a besoin de trouver de la nourriture? Est-ce qu'on a besoin de... Est-ce qu'il y a un danger qui nous menace? Donc, le cerveau, son travail, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui ne marche pas. Sauf que dans nos vies modernes, il n'y a pas tant de choses que ça qui ne fonctionnent pas. Alors, on peut se dire, il y a quelqu'un qui a son micro est ouvert, je vais juste... Je vais juste faire un petit tour ici. Okay. Donc, c'est ça. Alors, notre cerveau a continué cet entraînement-là parce que ça fait des millénaires qu'il fonctionne comme ça, et plus que des millénaires. Donc, on veut l'habituer à aller chercher les choses positives. Petit truc pour faire ça, c'est de lire des pensées positives. Tu sais, moi, j'en ai un petit peu partout chez nous, à côté de mon lit, en salle de bain. Donc, il y a toujours des petites minutes avant de dormir, je lis une pensée positive. Quand je suis à la salle de bain, je lis une pensée positive et ça reste dans mon subconscient. Donc, une bonne chose avant de dormir. On essaie de cultiver des amitiés qui nous font sentir bien. On écoute de la musique, on va marcher dehors. Bref, la pensée, elle est très importante. Ensuite, la fatigue. Il faut doser et c'est là qu'il faut utiliser beaucoup de discrimination parce que
on ne veut pas trop se fatiguer, mais on veut aussi être actif. Donc, il faut doser l'énergie qu'on dépense et le repos. Donc, si on est assis très, très longtemps, ben le corps, lui, il va avoir des douleurs. Alors, en général, je pense que tout le monde ici a au moins 30 ans et plus. Donc, on dit qu'il faudrait se lever à toutes les 20 minutes, surtout pour les personnes vieillissantes, 60 ans et plus. Donc, on est assise et on écoute la télé, on fait une activité. C'est bon de se lever, de bouger pour que la circulation puisse se faire. C'est vraiment important. Donc, ça, c'est quand on est trop assis. Quand on bouge beaucoup, 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 ben là, il faut prendre des pauses. Si vous êtes très, très actif ou actif dans le jardin, dans la maison, ben ménagez-vous des pauses pour que votre corps puisse respirer, se ressourcer pour mieux continuer. Donc, gérer la fatigue, c'est quelque chose qui demande une attention. En fait, pour développer et augmenter notre énergie, ça prend une attention sur tout ce qui se passe dans notre corps. Et dans chacune des activités, il faut être conscient des sensations dans le corps. Donc, si on devient trop fatigué, on arrête, on prend une pause. Si ça fait trop longtemps qu'on est assis, on va commencer à ressentir des courbures, ben, on se lève et on bouge. C'est important d'avoir un équilibre entre les deux. Ni trop assis, ni trop inactif, ni trop actif. Donc, on prend des pauses régulièrement. Important. Puis, ce qui est vraiment bon, c'est de rester, prendre un petit 5 minutes pour faire des respirations lentes et profondes. Ça, c'est beaucoup aidant. Ensuite, il y a le sommeil. Parce que, bon, le mouvement, la fatigue, tout ça, mais il y a le sommeil. Est-ce qu'on dort des bonnes nuits? Ça, c'est important. Souvent, on va regarder nos écrans d'ordinateur, on va regarder la télévision jusqu'au moment où on se sent fatigué et on va aller se coucher. C'est important d'avoir au moins 2 heures entre le moment où vous regardez des écrans et vous vous couchez. Ça crée une activité cérébrale et au moment où vous vous couchez, ben, ça continue à tourner dans votre tête. Donc, déconnectez avant d'aller vous coucher. Pour avoir une bonne nuit de sommeil aussi, une fois qu'on a déconnecté nos ordinateurs, on peut avoir un petit rituel. Ça peut être de prendre un 15, un 10, je dirais 5, 10, 15 minutes pour respirer lentement et profondément. On met en place aussi un rituel. Donc, on se prépare pour aller se coucher, on fait notre toilette, brosser les dents et toutes ces choses-là, mais que ce soit fait comme un rituel qui nous prépare pour aller dormir. C'est important aussi de dormir dans la noirceur pour que le cerveau puisse se reposer. Préférablement se coucher avant minuit. Les heures que vous dormez avant minuit sont les plus régénérantes. On peut boire aussi une petite tisane, lavande ou valériane avant de dormir pour se détendre. On essaie autant que possible d'éviter les somnifères parce qu'eux, vraiment, ils nous endorment solides, mais ça joue sur le cerveau. Des fois, si ça fait beaucoup, beaucoup de nuits, de semaines, de mois que vous ne dormez pas, ben, c'est important. Mais on essaie plutôt de développer des outils comme un rituel avant d'aller dormir, d'éteindre les écrans 2 heures avant d'aller dormir, de boire une petite tisane, de prendre des respirations lentes et profondes. Moi, personnellement, à travers la ménopause, j'ai fait beaucoup d'insomnie.
Alors, j'ai développé cette habitude de faire des respirations pendant 15 minutes avant de m'endormir et je dors beaucoup, beaucoup mieux. Donc, on veut avoir des bonnes nuits reposantes. Qualité du sommeil, très important. Autre chose importante pour augmenter son énergie, comme je vous dis, toutes ces choses-là, si vous êtes attentif à ce qui se passe dans votre corps, vous allez voir que quand je fais ça avant de dormir, je dors moins bien. Si je parle au téléphone avant de dormir, je dors moins bien. Il y a certaines choses dont vous allez vous rendre compte qui vont nuire à votre sommeil. Alors, il faut être attentif à ça. On veut éviter les sucres raffinés. Et le sucre, dans tous les produits transformés, on en ajoute. Et souvent, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Évidemment, vous le savez, on lit l'étiquette. Si le premier ingrédient, c'est du sucre, du fructose, du sucralose, c'est qu'il y a beaucoup de sucre dans le produit, dans l'aliment. Puis ce qui arrive avec les sucres purs, ils n'ont aucun nutriment. Si vous prenez un fruit, il y a du sucre naturel, mais il y a aussi des fibres, des minéraux, des vitamines. Donc, cet aliment-là va nous apporter de l'énergie. Tandis que il va nous apporter de l'énergie, mais aussi des bons matériaux pour bien reconstruire notre corps. Hein? Parce que notre corps, à tous les jours, il y a des cellules qui meurent et il y en a d'autres qui naissent. Plus on vieillit, plus ce processus-là est lent. Donc, on veut lui donner des bons matériaux de construction pour que nos cellules aient une bonne énergie. Les sucres qui sont dits vides vont pas vous apporter de matériaux. Ils vont vous apporter une énergie, mais une énergie qui va monter en flèche et descendre en flèche. C'est pour ça, souvent, vous allez manger comme mettons, un gros morceau de gâteau. Après, vous allez vous sentir vraiment repu, tout ça, puis là, vous allez avoir comme de l'énergie, puis après, vous allez vous sentir fatigué. Donc, c'est une énergie qui est vide, si je peux m'exprimer comme ça. Les jus, souvent, vont contenir beaucoup de sucre. Donc, on veut faire attention à ça. On veut choisir des choses qui sont moins sucrées. C'est certain que le sucre donne un meilleur goût aux aliments, c'est comme le sel, ça rehausse le goût des aliments. Mais soyez attentifs. Par exemple, si vous mangez quelques biscuits, observez comment vous vous sentez. Si vous mangez des fruits, observez comment vous vous sentez après et voyez lequel des deux est plus dynamisant sur votre santé. Donc, c'est important de faire attention à ça. Moi, je ne vous dis pas de ne pas manger un petit morceau de gâteau à l'occasion, un petit biscuit, une petite gâterie, mais de ne pas prendre l'habitude d'en manger à tous les jours. Parce que ce sont les habitudes qui vont saper votre énergie. Si une fois par semaine, vous mangez un petit morceau de gâteau, ce n'est pas un problème. Mais si vous en mangez à tous les jours, vous allez gagner du poids. En gagnant du poids, vous allez avoir moins d'énergie. Vous allez être plus fatigué. Comme je vous disais tout à l'heure, dans les gâteaux, il n'y a pas beaucoup de minéraux, il n'y a pas beaucoup de vitamines. Donc, il faut penser à ça. La science reconnaît que jusqu'à 80% des maladies du cœur et des AVC précoces pourraient être évitées juste en adoptant un mode de vie sain. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, on essaie d'éviter le plus possible les sucres. Moi, je vous donne toutes sortes de conseils comme ça. C'est sûr que vous n'allez peut-être pas les éviter à 100%, mais essayez d'y penser. L'autre chose qui est importante, c'est l'eau, de boire assez d'eau. Les recommandations de l'Institut de gériatrie de Montréal
c'est de boire une tasse d'eau par 20 livres de poids. Donc, vous pesez 120 livres, vous buvez 6 tasses d'eau dans votre journée. L'hydratation, elle est vraiment importante. C'est important pour l'élimination des toxines. Ça permet aussi aux cellules d'être hydratées. Puis, ça vous permet de fonctionner à pleine capacité. Si l'après-midi, au lieu de prendre un grand verre de jus sucré ou une boisson gazeuse, ben, un verre d'eau aromatisé avec des tranches d'orange, avec des tranches de citron ou de lime. On peut mettre des tranches de concombre aussi. Ça donne une saveur. Et l'eau, évidemment, il n'y a pas de calories et ça va vraiment aider votre corps à être lubrifié. Souvent, les gens ont peur que de boire beaucoup d'eau, ça les amène à aller toujours aux toilettes. Mais de ne pas boire assez d'eau, c'est un facteur de déshydratation. Et quand on est déshydraté, la vessie, elle devient hyperactive parce qu'elle est déshydratée. Donc, ça va vous donner le sentiment que vous avez toujours envie, mais vous allez aller aux toilettes puis il n'y aura rien. Mais c'est parce que votre vessie, elle a besoin d'eau. Tout votre corps est fait à plus de 77 d'eau. Donc, ça prend de l'eau. Ça prend de l'eau pour hydrater les cellules, ça prend de l'eau pour hydrater les tissus, ça prend de l'eau pour hydrater les organes internes. L'eau va favoriser aussi le transit intestinal, l'élimination, très importante pour augmenter votre vitalité. Alors, ça, donc, quand vous avez un petit moment de fatigue, ben, un petit verre d'eau va vous aider à. Je vais juste aller fermer le micro. OK. Donc, voilà. Euh, Dans l'alimentation, c'est vraiment important pour la santé. On privilégie des aliments le moins transformés possible. Alors, on veut une bonne variété de fruits, de légumes. On veut pas trop boire de thé et de café. C'est peut-être vous limiter à 1 ou 2 tasses par jour. Puis après ça, choisir des tisanes, choisir de l'eau. Des aliments qui sont vraiment gagnants et qui sont antioxydants, ce sont les courgettes, les courges musquées, les carottes, les patates douces. Donc, elles sont antioxydantes, elles sont riches en bêta-carotène, elles aident le système immunitaire. Donc, ça, c'est vraiment des aliments qui sont gagnants. Il y a aussi tous les grains entiers. Donc, on essaie d'éviter les farines blanches qui sont trop transformées, qui contiennent beaucoup de sucre, de sel et desquelles elles sont blanches parce qu'on a enlevé tous les nutriments. Donc, on favorise des grains entiers, l'avoine, le riz, le sarrasin. Donc, ça va vous aider à aller chercher une meilleure énergie et les sucres. Évidemment, il y a des glucides. Il y a des glucides dans le sucre, il y a des glucides dans les riz, les grains, tout ça. Sauf que moins c'est transformé, plus ces glucides-là passent lentement dans le système pour vous fournir une énergie qui est plus constante. Les légumes verts, on en mange en quantité, on peut en manger tant qu'on veut. C'est plein de fibres, c'est plein de vitamines, de minéraux, ça aide les intestins. Les fruits et les légumes, c'est ce qui va aider à prévenir le cancer, les cancers des systèmes digestifs. L'utilisation d'épices qui va améliorer la digestion, puis l'assimilation, des aliments. Donc, le poivre, le gingembre sont tous des épices qui vont être bienfaisants. Moi, j'aime beaucoup ajouter du gingembre. Et j'aime aussi prendre des morceaux de gingembre, les faire bouillir, puis me faire des genres de tisanes avec ça. Et ça aide beaucoup le système digestif. Et c'est anti-inflammatoire.
Dites-vous qu'une partie du processus de vieillissement, c'est de l'inflammation. Alors, si on peut réduire l'inflammation, on réduit beaucoup de douleurs dans le corps. Si on réduit des douleurs dans le corps, ben, on va augmenter notre énergie parce que quand on a mal, quand on a des douleurs, ben, ça joue sur notre énergie. Ça, c'est des choses importantes. Dans, euh, dans le document que vous avez, il y a différentes tisanes que vous pouvez faire chez vous qui ne sont pas très chères. Vous pouvez procurer les feuilles, comme la tisane d'ortie, par exemple, vous allez en trouver chez Jean Coutu, vous allez en trouver dans la pharmacie, vous allez peut-être en trouver aussi chez votre épicier, puis évidemment dans les magasins comme Rachel Berry. Donc, la partie utilisée, c'est la feuille, l'ortie. Et voici quelques-unes des propriétés. C'est une plante qui redonne de l'énergie. Je vous les lis parce que je ne veux pas en oublier, de la vitalité, qui joue sur la fatigue, sur le manque d'énergie. C'est riche en minéraux, en fer, en magnésium, en potassium et en calcium. Elle aide à régulariser la glycémie. Quand on parle de glycémie, c'est pas. Moi, je suis diabétique, donc je surveille mes glycémies, mais tout le monde a des fluctuations glycémiques. Quand on mange du sucre, ça monte très haut, ça descend très bas, du sucre raffiné. Quand on mange des grains entiers, des légumes, tout ça, la glycémie, elle est plus stable. Donc, on a une meilleure énergie. La glycémie, c'est la quantité de sucre dans le sang qui nous permet d'avoir de l'énergie. Et comme l'ortie régularise la glycémie, bien, ça régularise votre énergie aussi. C'est alcalin et nutritif. C'est une plante qui peut être consommée à tous les jours, même sur une longue période de temps. Ce n'est pas toutes les plantes qu'on peut utiliser à tous les jours, mais l'ortie, oui. Et c'est aussi une plante qui diminue l'inflammation. Donc, si vous avez beaucoup de douleurs articulaires, ben ça va être aidant. D'accord? Donc, je vais vous dire tout ce que j'ai à vous dire. On veut avoir des pauses quotidiennes. C'est-à-dire que dans chaque vie de chaque personne, on a des choses à faire, même si on est à la retraite, on, entretient notre intérieur, on a des gens à qui on rend des services, il y a des choses qu'on doit faire dans la vie et on veut prendre une pause régulièrement. Puis dans ces pauses-là, on veut prendre des pauses qui nous ressourcent. Parce que, une fois qu'on a bien dormi, une fois qu'on a bien mangé, hein, on veut avoir des choses qui vont nous stimuler. On veut avoir des choses qui vont nous animer. Donc, une belle pause, ça peut être de même juste regarder dehors par la fenêtre pendant quelques instants, regarder qu'est-ce qui se passe dehors. Vous allez voir que souvent, il y a un arbre pas loin, puis vous allez voir un écureuil marcher dedans, un oiseau, tout ça. C'est reposant. Allez allez faire une petite promenade dehors. Alors, surtout ces jours-ci, il fait tellement beau. Si vous vivez près d'un parc, allez marcher dans le parc. Si ce n'est pas le cas, allez marcher autour du bloc chez vous. Prenez des petites promenades et en marchant, regardez ce qu'il y a autour de vous. Souvent, on est pris dans notre tête, mais on veut sortir de la tête, justement. Et moi, j'aime bien, en marchant, regarder l'architecture, regarder comment sont les maisons, les édifices. Prenez le temps de regarder ce qu'il y a autour de vous et faire des mouvements. Donc, si ça fait un petit moment que vous êtes assis, comme maintenant, vous pouvez vous lever. Une façon je vais reculer ma chaise, on va faire quelques petits mouvements ensemble juste pour se vitaliser un petit peu parce qu'on était assis. Alors, quand on est assis longtemps, on peut juste vouloir se rouler les épaules, par exemple, dans un sens et dans l'autre.
vous invite à le faire avec moi pour que vous ressentiez les bienfaits. Et là, on sent que l'énergie circule. Il y a beaucoup de tension dans le cou, donc on prend une grande inspiration. On tourne la tête vers la droite. On inspire au centre. On tourne à gauche. On inspire au centre. Expire à droite. Inspire. Expire à gauche. On revient. Menton à la poitrine. Inspire. Expire. Inspire. Et tout doucement, tournez la tête de l'épaule droite à l'épaule gauche, de l'épaule gauche à l'épaule droite. Autre petit mouvement qui donne beaucoup d'énergie, on inspire, expire. Et ça va vous aider à libérer les tensions dans les épaules. Expire, inspire, expire. Et rotation des épaules. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de tension qui s'accumulent dans les épaules et dans l'autre sens. Un petit mouvement comme ça va changer l'énergie, ça va permettre une meilleure circulation. Puis, on secoue, on bouge les doigts et on secoue. Juste pour détendre le bassin, parce que quand les fesses sont assises, quand on est assis longtemps, les fesses s'entraînent un petit peu pour leur but. Donc, on bouge en gardant les pieds au sol, lève une fesse, lève l'autre. Prenez le temps de bien étirer. De bien étirer. Donc, ça étire les côtés de la taille, ça étire les hanches. Et on revient au centre, on roule derrière, roule devant, roule derrière, roule devant et on secoue un peu. Donc déjà là, on a bougé un peu l'énergie. Une autre chose que j'aime beaucoup faire quand ça fait longtemps que je suis assise, c'est les mains sur les cuisses et je me lève. Je m'assois. Je me lève. Je m'assois. Je ne me voyais peut-être pas bien là. Je me lève. Je m'assois. Je me lève. Donc, on pousse dans nos pieds. Et une fois qu'on est debout, on peut secouer une jambe, secouer l'autre. Si vous avez moins d'équilibre, vous vous tenez sur une chaise et juste de vous balancer, de changer un peu l'énergie du corps. Et vous pliez les genoux. Je vais vous le faire de côté, vous cambrez le dos, vous expirez. Vous pouvez le faire assis aussi. Donc, ça vient articuler la colonne vertébrale, amener de l'énergie et on déroule. Voilà. Juste quelques petits mouvements à faire aux 20 minutes quand vous êtes assis ou aux 30 minutes. Mais pensez à vous lever, à bouger un peu pour faire circuler l'énergie. Ça, c'est vraiment important. Faire circuler l'énergie, faire activer le système sanguin. On peut prendre une pause. Hein? Moi, des fois, quand je travaille, évidemment, moi, je donne des conférences, j'enseigne, j'écris aussi des articles. Donc, des fois, je suis à l'ordinateur, puis je me lève. Des fois, je vais m'étendre. Juste 5 minutes pour laisser l'énergie. Je vais faire un petit 5-10 minutes. Je ne dors pas, mais je laisse mon corps se détendre, je reviens et je suis plus fraîche pour continuer mon travail. Donc, ça peut être une belle petite pause, rien faire. Et évidemment, si vous êtes familier avec la méditation, prendre un petit temps pour méditer, calmer la pensée. Alors, ça va vous régénérer rapidement. Parfois, 5-10 minutes, ça suffit. Et évidemment, l'activité physique, c'est
crucial autant que l'alimentation pour l'énergie. Donc, faut trouver une activité physique qui vous convienne. Alors, il y en a que ça va être la marche. Mais tu sais, commencez, si vous n'avez pas d'activité dans le moment, commencez lentement. Faites marcher pendant 10 minutes. Après, augmentez. Après, augmentez encore. Donc, vous voulez vous entraîner. Si vous aimez danser ou si vous aimiez danser, il n'y a rien qui vous empêche de mettre la musique sur laquelle vous aimiez danser, puis de danser dans votre salon. C'est important de trouver des activités physiques qui vont vous plaire, parce qu'on veut pouvoir continuer à les faire, parce que le corps a besoin de bouger. Il est fait pour bouger. Et moins on bouge, moins il va fonctionner correctement et moins il va avoir de vitalité. L'énergie crée l'énergie. Moi, des fois, je suis comme fatiguée, puis je me dis, oh, tu sais, je suis comme, j'ai eu trop de stress, trop de travail, trop de choses à faire. Puis là, je me dis, ah non, ben, j'irai pas. Moi, j'aime marcher, puis j'aime courir. Mais quand j'y vais quand même, après, je me sens bien et je suis capable de mieux finir mes choses. Donc, vous n'êtes pas obligé de courir, vous n'êtes pas obligé de faire des activités qui ne vous conviennent pas, mais trouvez une activité. Puis si vous n'en trouvez pas du tout, ben marchez, marchez. C'est vraiment important. Le corps, il doit assimiler ce que vous mangez. Il doit aussi éliminer les déchets et les toxines. Donc, c'est en faisant de l'exercice que ce travail-là va mieux se faire. L'élimination, les intestins vont mieux fonctionner quand vous êtes actif, quand vous êtes bien hydraté et quand vous mangez assez de fibres. Donc, vraiment important de trouver des exercices qui vont vous plaire. On va se faire justement quelques exercices qui sont pas très, très compliqués à faire. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui me connaissez. Alors, vous pouvez vous faire des petites salutations au soleil et des petits mouvements sur chaise qui sont très accessibles et qui vont aider. Par exemple, pour stimuler la circulation sanguine, salutations au soleil, c'est vraiment indiqué. On va en faire 2 ensemble. Puis, après ça, vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez aller sur ma chaîne, justement, YouTube, et trouver des vidéos gratuites pour le faire. Donc, c'est un mouvement facile et qui se fait n'importe où. Donc, on commence, les pieds sont parallèles, les mains ensemble. Prenez conscience de comment vous vous sentez dans votre corps en ce moment. Puis, prenez une grande inspiration, étirez-vous, allongez les bras le plus possible. En expirant, penchez à partir des hanches. Placez vos mains sur vous. Tibia inspirez, allongez le dos. En expirant, ramenez la tête vers le sol. On vient chercher la jambe droite. On inspire, on étire. Expire. Poussez dans le talon. Inspire. Expirez. Allez là où vous pouvez aujourd'hui. On vient chercher la jambe gauche. On inspire, on redresse. Expire, on étire. Inspirez, ramenez. Expirez vers le sol doucement. On vient chercher les côtés du dos. Si on inspire, on ouvre le cœur, on regarde en haut. Expirez en bas. Poussez dans les pieds. Inspirez, redressez. Expirez.
On en fait une deuxième. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Étirez les côtés. Expirez. Placez les mains sur les tibias. Inspirez. Expirez en bas. On vient chercher la jambe gauche. On inspire. On redresse. Ouvrez la poitrine. Poussez dans votre pied qui est au sol et en même temps, étirez le talon gauche vers l'avant. Inspirez, revenez. Expirez. La jambe droite. Inspire. Expire, pousse dans le talon. Inspire. Expirez en bas. On vient chercher les côtés du dossier. On inspire, on se redresse. Expirez jusqu'en bas. Poussez dans vos pieds. Inspirez, étirez. Et expirez. Relâchez, respirez. Prenez conscience des sensations dans le corps. C'est peut-être vous allez sentir que ça pétille un peu, que ça circule. Donc, on démarre de l'énergie. Prochain mouvement que je veux vous montrer, c'est une torsion. Donc, les torsions vont travailler sur le système digestif. Puis, on sait aujourd'hui que les intestins, c'est le deuxième cerveau. Donc, très important à la santé des intestins et de tout le système digestif. Une petite torsion facile. Ramenez les pieds ensemble, les genoux ensemble. Inspirez, allongez le dos. Placez la main droite derrière la fesse gauche. Allongez le bras gauche. Et étirez-vous. Ramenez le bras à l'extérieur de la jambe. Gardez les épaules ouvertes et on va tourner. Respirez profondément. Puis, ayez conscience de votre ventre. Tournez le ventre, la cage thoracique, la poitrine et peut-être la tête. Puis vous respirez ici. Vous pouvez tenir ça pendant 5, 6 respirations. On revient. On prend une grande inspiration et on place la main gauche derrière la fesse droite. Inspire, le bras droit, on s'étire. On tourne à partir du ventre, cage thoracique, poitrine. La main à l'extérieur. Et on respire. Pensez à allonger votre colonne et à tourner. Allonger, tourner et respire. Puis lentement revenez. Et prenez conscience des sensations dans votre corps. Donc souvent, on va avoir un petit rot ou on va sentir une petite activité ici. Alors, c'est très bénéfique les torsions. Donc, moi, je vous les recommande pour justement augmenter le travail du système digestif qui lui, tu sais, sont les intestins qui vont absorber tous les nutriments et c'est un risque qui n'est pas bon. Donc, on respire profondément. Le dernier exercice pratique que j'aimerais vous montrer, c'est la respiration yogique lente et profonde. Donc, si vous pouvez vous faire des pauses en respirant lentement, profondément, puis si vous pouvez vous lever le matin, faire ça l'après-midi et le soir avant de vous coucher, ça va vraiment vous aider à augmenter votre vitalité. C'est gratuit et c'est plus efficace que beaucoup de somnifères, d'antidépresseurs. Alors, on ramène la main gauche sur le ventre, la main droite. On va expirer, vider complètement l'air des poumons. En inspirant, laissez le ventre se gonfler, la cage thoracique, la poitrine, jusqu'en haut. En expirant, videz l'abdomen, videz la cage thoracique, videz la poitrine, videz complètement.
Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 4, 3, 2, 1. Lentement, inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 4, 3, 2, 1. En 5 temps maintenant, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez lentement, profondément. Expirez complètement. Faites 2 autres cycles à votre rythme pendant que je m'approche de vous. Et je suis certaine que vous avez senti que la respiration, ça vous calmait, ça vous donnait de l'énergie. C'est une des clés les plus importantes pour augmenter votre énergie. Donc, je vous ai donné quelques petits trucs physiques que vous pouvez faire un peu n'importe quand, n'importe où. Alors, ça, c'est important. Si vous avez une baisse d'énergie dans l'après-midi, prenez un verre d'eau, 2 verres d'eau. Puis, vous pouvez prendre une collation, mais plus à la base de protéines. Donc, peut-être un petit morceau de fromage si vous n'êtes pas intolérant au lactose ou un fromage sans lactose. Faible en gras de préférence, peut-être des noix. Donc, une petite collation qui contient plus de protéines parce que ça va rester plus longtemps dans votre sang, ça va donner une meilleure énergie. Pour aider à la digestion, parce que la digestion, c'est important dans l'énergie. Quand on a des problèmes de digestion, quand les intestins assimilent pas bien, quand l'estomac, ben c'est tout, ce sont tous les nutriments qui se rendent pas bien au corps. Donc, on peut avoir de la fatigue causée par une mauvaise digestion. Alors, le fenouil, c'est vraiment intéressant comme plante. Donc, tisane, en tisane, c'est très bon. Puis le fenouil aussi, moi, j'aime beaucoup ça, manger ça cru, du fenouil. Je trouve que c'est très rafraîchissant, puis j'aime beaucoup le goût. Alors, mais la tisane, vous pouvez le prendre dans l'après-midi, pas tout de suite après un repas. Pas tout de suite après un repas. Attendez que vous ayez commencé la digestion. Et ça va aider à éliminer la fatigue liée à la digestion. Des idées de collation, comme je vous disais, des noix, des fruits, boules d'énergie, galettes de riz et beurre de noix, pain et compote de fruits, des jus verts. Alors, dans ce document, vous avez une recette de boules d'énergie. Alors, très facile à faire. Et puis, il y a d'autres tisanes. Il y a le basilic sacré, qui est antidépresseur puis qui soutient le système nerveux. Donc, ça, c'est intéressant. L'esprit devient plus alerte. Ça augmente l'énergie. C'est une plante aromatique qui aide à la digestion aussi. Ça stimule l'immunité. C'est parasitaire et antimicrobien. Donc, on peut le prendre en teinture ou en tisane. La menthe, ça rafraîchit beaucoup, puis ça augmente la digestion. Puis c'est bon, quand on a des nausées, de prendre un petit thé à la menthe. Il y a une recette de limonade à la menthe que vous voudrez peut-être utiliser cet été. Le romarin. Donc, c'est surtout l'hiver qu'on veut prendre les tisanes de romarin puisque ça réchauffe le corps, puis ça aide la stimulation du sang dans le corps. Ça augmente la concentration et la mémoire. Elle aide pour la fatigue. Puis, ça aide aussi dans les infections pulmonaires et on peut le prendre en bain de vapeur pour les sinus congestionnés. Donc, ça, c'est quelques exemples de tisane. L'ortie, c'est vraiment bon. Comme je vous disais, là, pour le manque d'énergie, la fatigue.
Mais en gros, pour l'énergie, pour augmenter l'énergie, on veut commencer à faire des petits changements. Donc, pensez, soyez conscient quand vous mangez un aliment, est-ce que vous vous sentez lourd après? Si oui, peut-être que ce serait bon de en manger moins souvent, puis de le remplacer par quelque chose qui va vous donner plus d'énergie. Donc, soyez attentifs aux effets des aliments. Donc, ça, c'est important. Parce que dans votre démarche pour augmenter votre énergie, vous voulez amener des nouvelles habitudes. Parce que si vous n'avez pas beaucoup d'énergie, c'est qu'il y a quelque chose dans vos habitudes qui peut-être vous en enlève. Donc, on veut être attentif. Est-ce qu'une toute petite sieste de 10 minutes ou de 20 minutes pourrait vous aider l'après-midi? Évidemment, dormir 1 heure l'après-midi, ben là, ça va jouer sur votre sommeil. Donc ça, on ne veut pas ça. Mais parfois, une petite sieste de 20 minutes peut vous aider. Regardez attentivement, je ne vais pas dire regarder, mais soyez attentif aux effets des aliments sur votre corps. Soyez attentif aux effets de ce que vous faites. Si vous, vous travaillez toute la journée et que vous ne prenez pas de pause, comment vous vous sentez à la fin de la journée? Et si vous travaillez puis que vous avez la possibilité de prendre une pause de méditation sur l'heure du dîner, bien, voyez comment le reste de votre après-midi se déroule. Moi, j'ai travaillé en communication, c'était extrêmement stressant. Alors, souvent, sur mon heure de dîner, il y avait un centre pas loin de mon bureau. J'allais méditer une demi-heure. Et après, c'était beaucoup plus facile pour moi de, de relever les défis qui m'étaient présentés parce que c'était quand même en communication, des fois, il y a beaucoup de choses stressantes qui se passent. Donc, voyez comment vous pouvez intégrer des petites choses, des petites choses. Buvez plus d'eau, évitez le sucre, prenez des pauses et voyez si vous pouvez manger un petit peu mieux. Faites de l'exercice, prenez de l'air, changez-vous les idées, écoutez de la belle musique. Écoutez pas les nouvelles avant de vous coucher, ça va vous déprimer. C'est très cool. Alors, ça, je voulais vous montrer quelque chose ici. Donc, c'est le logo de mon entreprise. C'est pas parce que je vais vous faire de la publicité, mais c'est parce que vous allez bien comprendre c'est quoi l'objectif ici. C'est que nous, les êtres humains, on est plusieurs, il y a plusieurs parties à notre être. On a le corps, si vous voyez les petites jambes ici, qui représentent le corps. On a le cœur, qui représente nos émotions, qui représente aussi notre cœur physique, la pompe de vie. Donc, le corps, c'est notre véhicule pour nous déplacer, pour faire les choses qu'on a à faire, pour faire aussi notre devoir d'être humain. Le cœur, ben, c'est nos émotions. Nos émotions jouent sur toute notre vie et c'est pas banal que les émotions, on les situe au niveau du cœur parce que le cœur, c'est la pompe de vie. Et quand on a une peine d'amour, quelqu'un va dire « Oh, j'ai le cœur brisé » ou « Mon cœur il est gros, j'ai de la peine ». Nos émotions sont là, donc on veut aussi faire attention à nos émotions. Ensuite, on a la tête, notre mental, donc notre intellect. On pense, on gère des choses, on apprend, on assimile, on communique, puis on veut garder quand même notre santé mentale le plus longtemps possible. Alors ça. Et au-dessus ici, la petite patte du G, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y en a qui vont appeler ça Dieu, il y en a qui vont appeler ça les lois de la nature. Peu importe, il y a
une énergie qui est plus grande que nous. Alors, tout ça, ben, vous voyez le cercle qu'il y a autour? Ben, moi, j'aime beaucoup le yoga parce que le yoga prend soin de toutes ces parties de notre tête, mais c'est un peu de ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Prendre soin de son corps physique, c'est important pour notre vitalité. Prendre soin de son corps émotionnel, de son cœur, en mangeant bien, en faisant de l'exercice, c'est important. Son esprit, garder une pensée positive, une pensée claire. Plus notre pensée est positive, plus on va être équipé, plus on va être mieux équipé pour affronter les défis quotidiens de la vie. Sénèque, le philosophe, disait que c'est pas tant les événements qui nous dérangent, c'est pas tant les choses que notre façon de les interpréter. Un même événement vu par différentes personnes va avoir une signification différente. Alors, faites attention à ça. Et le yoga, c'est une hygiène de vie qui comprend les bons exercices, donc prendre soin de son corps, qui prend la bonne respiration, la bonne alimentation, la bonne relaxation et la pensée positive. Donc, tout ça, si on s'en occupe bien, ben notre vie va rouler, notre énergie va se développer. Aussitôt qu'on arrête de prendre soin d'un des aspects de notre être, que ce soit qu'on néglige le corps, ben là, la roue, elle est plus ronde. Il va y avoir une petite barre, puis notre roue va faire tac, tac. Si on ne prend pas soin de nos émotions, ça va faire tac, 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 tac. Donc, on veut mettre un petit peu d'effort dans chaque partie de notre vie. Alors, c'est pour ça qu'on doit se ménager des pauses, l'exercice, manger bien, bien s'hydrater, avoir un bon sommeil, se reposer. L'énergie, c'est pas, on peut pas l'acheter, on peut pas se brancher sur une pile, on doit y travailler. On doit faire des choses pour s'améliorer. Et si on est attentif à ce qui se passe dans notre corps, à ce qui se passe au quotidien, ben, on va prendre des actions. C'est moi, je ne me dis pas faites ci, faites ci. Je dis, soyez conscient de ce qui se passe dans votre corps et choisissez des choses qui vous font sentir bien. Choisissez les choses qui vous donnent de l'énergie. Ça, c'est vital. C'est vraiment important. Alors, vous avez le document, vous avez des tisanes, vous avez des pistes. Alors, il faut explorer tout ça et au fur et à mesure, vous allez développer des nouvelles habitudes. Puis, à un moment donné, vous allez atteindre un plateau, ce qui voudra dire qu'il faudra aller investiguer encore plus. Est-ce que j'augmente mon temps de respiration? Est-ce que j'ai besoin de plus de pauses? Est-ce que j'ai besoin de manger plus de légumes? Est-ce que c'est plus le temps pour moi de boire plus de fenouil? Est-ce que... Donc, mais c'est jamais stable. C'est impossible. Parce que la vie, c'est quelque chose de changeant. Notre énergie, c'est quelque chose de changeant. On veut y travailler à tous les jours. On veut être attentif aux choses qui nous font sentir mieux. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Ce serait le bon moment. De l'eau. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Hélène. Vous avez parlé tantôt un site pour revoir les exercices. Oui, c'est sur YouTube, la chaîne de Yogatou.
YOGA, puis TOUT. Fait que c'est gratuit, et puis la salutation soleil est là. Les techniques de respiration sont là aussi. Et ça, c'est vraiment utile là, de pratiquer ça. Est-ce que vous avez aimé la salutation soleil? Ah oui, j'adore ça. Peut-être partager le lien dans la conversation, nous mettre le lien dans la conversation, comme ça on pourra juste cliquer dessus. Puis... Oui, c'est vrai. Attendez un petit peu. Je vais faire ça ici. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que... Quand vous avez dit jus vert, en parenthèse, c'est écrit jus de pomme. Voulez-vous dire jus de pomme verte? Oui, oui. Jus vert, il y a pomme. Attendez un petit peu. Jus vert, c'est un mélange. Attendez un petit peu, excusez. Je vais... Ce serait le mélange de pommes et épinards. Oui, c'est le mélange de pommes et d'épinards. Merci. J'ai une question ici de Sylvie. Prendre un verre d'eau et du citron au lever serait-ce également une bonne façon pour éliminer les toxines? Ben, il y en a il y a beaucoup de théories différentes sur le citron. Bon, moi, je ne peux pas vous dire que je dirais à 100% que ça élimine les toxines, mais c'est alcalinisant, donc c'est pas une mauvaise chose du tout. Puis il y a beaucoup de gens qui vont dire de boire le citron dans de l'eau tiède. Okay. Essayez-le, puis vous allez voir comment vous vous sentez. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de théories différentes sur le citron. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?